Qui te privilège,
le Seigneur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut augmenter mon micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut augmenter mon micro, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamons notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous devons la vie? À qui nous devons la vie? Alléluia. Dis à ton prochain, je lui dois la vie. Dis à ton prochain, sais-tu que je lui dois la vie, Jésus? Dis-lui, sais-tu que je lui dois la vie? Il est ma raison de vivre. Dis à ton prochain, dis-lui que Jésus est la raison de vivre. Est ta raison de vivre. Il est ma raison de vivre. Si il est la raison de vivre, est-ce que tu peux pousser les cris de joie avec la conviction? Alléluia. Alléluia. Dis à ton prochain encore, Jésus c'est mon amour. Je suis son épouse. Dis, je suis son épouse. Parce que je suis l'église. Parce que je suis l'église. On va faire les noces. Est-ce que tu peux dire à Jésus, je t'aime? Non, il faut lui dire. Dis-le avec force et puis beaucoup d'amour. Dis, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Alléluia. Si Jésus est ton amour, acclame le Seigneur. Oh. Alléluia. Dans ma position, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas dire à Dieu de tout cœur ce matin, Seigneur, je t'en supplie. Ton amour est infini. Nous avons besoin de toi ce matin. Instruis-nous, donne-nous de la compréhension. Seigneur, j'ai dit une chose, c'est d'entendre. Une deuxième, c'est de comprendre. Et une troisième, c'est de la pratiquer. Permets que nous puissions, Seigneur, entendre ce qui sera prêché, comprendre ce qui sera prêché et pratiquer ce qui sera prêché. S'il te plaît, nous voulons être des enfants exemplaires.
nous voulons nous conformer à ta parole. Parce que c'est elle qui est la lumière du monde. Viens nous bénir ce matin, au travers de l'évangile, au travers de ta parole. Donne une très grande compréhension des saintes écritures et que nous soyons au large. Merci de nous bénir. Que ton nom soit béni pour la fin des temps. Seigneur, beaucoup de calamités arrivent dans le monde. Mais si nous ne t'avons pas, nous serons troublés. Mais nous les chrétiens, nous sommes les premiers avertis. Et nous savons que ces choses arriveront. Afin que cela marque le début de la fin. Éternel, nous ne sommes plus à la fin du monde. Nous ne sommes plus à la fin. Mais nous sommes, Seigneur, ô Éternel Dieu vivant, nous ne sommes plus au dernier temps, mais nous sommes à la fin des temps où tu viendras enlever l'église. Une église sans tache, ni ride, rien ne soit comparable à elle. S'il te plaît ce matin, aide-nous à une bonne compréhension, parce que nous sommes en guerre contre les esprits mauvais du lieu céleste. Seigneur, les esprits, les dominations, les principautés et les démons du lieu céleste. S'il te plaît, aide-nous. Merci. Parce que nous sommes au bon endroit et nous recevons tes instructions. Et nous nous mettons en rang de bataille afin d'aller en guerre contre le pouvoir, les pouvoirs des ténèbres. Merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Yeshua, Mashiach. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Tu peux t'asseoir tout doucement. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous aide là à avoir une parole qui va nous permettre de prier. Amen. De plus en plus, les chrétiens sont en train de se refroidir. Ils n'ont plus la force de prier, ils n'ont plus la force de chercher Dieu. On n'a qu'une seule force. C'est la prière. Et cette prière est faite au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand tu ne pries pas, ça devient un problème majeur pour toi. Parce que le diable fait tout pour atteindre son objectif. Alléluia. Donc, soyez bénis. Je vous salue dans le nom de Jésus. Dis ici au bon endroit et au bon moment. Le thème de ce matin, c'est le champ de bataille. Le champ de bataille. Parce que le mot champ, il y a deux manières. Il y a chant, comme la chanson. C-H-A-N-T. Voyez. Et puis il y a champ, comme un lieu, un endroit. C-H-A-M-P. Amen. C'est pas un champ de bataille. Pour dire on est en train de chanter un chant pour faire une bataille. C'est pas de ça que je parle. Je prends le deuxième. Un lieu où le diable veut essayer de nous gagner. C'est ça que je parle. Alléluia. Le champ de bataille. Alléluia. Vous mettez en parenthèse la conscience. Mais en parenthèse la conscience, tu vas comprendre pourquoi il met la conscience. Prenons
1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 41 à 48. C'est l'histoire du roi David avant qu'il ne soit roi. Ce qui va lui permettre d'accéder au trône royal. Vous savez, il y a certains combats que nous menons qui peuvent nous amener à gagner notre place en société. Dis amen avec moi. Il y a certains combats qui peuvent nous amener à céder à une place meilleure que nous désirons. Il y a des combats qui peuvent nous permettre aussi d'accéder à notre destinée. Dis destinée. Dis amen avec moi. Il y a des combats qui sont obligatoires. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 41 à 48. Il y a des combats qui sont obligatoires. Il y a des combats, si tu arrêtes, rien ne peut changer. Il y a des combats, si tu ne le fais pas, rien ne se fera. Là où tu t'arrêtes, c'est là-bas aussi le combat s'arrête. Tu es dans l'obligation d'aller affronter. Ce combat est tellement nécessaire et tellement obligatoire, impératif, que tu te dois faire ce combat. Et si les gens ne comprennent pas le sens de ça, par moment ils vont dire, ça fait des années ici dans la maison de Dieu, Dieu ne fait rien pour moi. Mes amis, je vais te dire quelque chose. La mort à la croix de Christ, avant qu'il ne meure et qu'il remet son esprit entre les mains du Seigneur, il a dit une parole. Et cette parole, c'est la plus grande parole de nous les chrétiens de notre histoire. Et c'est là tout se joue. C'est là l'importance d'avoir Jésus pour notre vie. Il a dit, tout est accompli. Dis amen avec moi. Tout est accompli. Mais dans tout est accompli, si nous ne comprenons pas le sens de tout est accompli, nous perdons du temps cadeau. Je vous explique. Il y a d'autres religions, soi-disant religion chrétienne, christianisme, appartenance à Christ, qui disent que comme Jésus a dit tout est accompli, c'est que tout est accompli, lui n'a plus besoin de faire des efforts. C'est comme quelqu'un, il est dans sa maison, il a pris un majordome qui le lave, qui l'habille, qui le soulève pour aller déposer à la table du petit déjeuner. Non, avant qu'on arrive là-bas même, il le lave, il le brosse, il habille, il a habillé là, tout, ça des parfums, tout, c'est lui qui fait tout ça. Sa femme est là, hein, mais c'est ce majordome qui doit faire tout ça. Il le soulève, il le dépose à la table du petit déjeuner. Il fait le petit déjeuner, il prend la cuillère, il met dans sa bouche, il coupe le pain, il met dans sa bouche. Il le soulève, il le met dans la voiture. Il le prend, il le fait sortir, et c'est la routine qui continue. Pourquoi? Parce que tout est accompli pour lui. C'est possible ça. Je pose la question, c'est possible? Ce que je dis là, c'est possible. Quelqu'un qui est bien portant, qui a les deux pieds, les deux bras, il a la tête, tout ça, c'est comme ça qu'on doit faire comme routine tous les jours. C'est possible, je vous pose la question, je parle avec le peuple. C'est possible? C'est normal. Il y a un homme qui dit comme Jésus a tout accompli, il peut pécher.
et puis il n'y a rien. Tu as tout accompli, donc si je pêche, ça ne fait rien. Je ne vais pas en faire, ça ne fait rien. Parce que tout est accompli. Il y en a beaucoup qui font ça. Ça dit, tu peux boire, tu peux chercher femme, Jésus a tout accompli. Il suffit seulement que lui se donne à Jésus, c'est fini. Le reste là, lui n'a plus besoin de se fatiguer. Prier, Jésus a déjà prié. Jeûner, Jésus a déjà jeûné 40 jours. Tout le reste là, lui il ne fait pas. Ça existe. Je connais une église qui fait ça. Dans l'église là, on n'a plus besoin de faire l'effort. Et pour eux, c'est la parole de Dieu qui médite. Il médite la parole de Dieu. Il ne prie pas pour malade. Il n'y a pas de combat. Combat spirituel, ça n'existe pas. Jésus a mené le combat sur la croix. Donc lui, il n'a pas besoin de chasser des démons. Pour lui, tout est fait. Dis à ton prochain Yako. Dis à ton prochain Yako. Vous voyez? Voici un peu le tableau que je suis en train de présenter. Quand Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire que quel que soit le combat que nous allons mener, quel que soit ce que nous allons faire, quel que soit ce que nous allons faire, on ne t'appellera jamais pour toi. Si tu as bien compris. Tu m'entends bien? Quel que soit le combat que nous allons mener, même si nous menons un combat avec Satan lui-même, parce qu'il a payé le prix à la croix, il est mort. Il dit les descendants du serpent. Il lui montrera le talon, mais les descendants de la femme lui écrasera la tête. Entre mon talon et puis écraser la tête, c'est vous qui fait mal. C'est vous qui fait mal. Quand on dit le serpent a mordu, il a vraiment mordu le fils de la femme, qui est Jésus. En perçant ses mains, en perçant ses pieds, en perçant son côté, en perçant sa tête avec des épines en couronne. Jusqu'à ce qu'il meure. Le serpent a mordu vraiment. Mais la mort de Christ, le serpent ne savait pas que c'était pour écraser sa tête. C'était pour écraser sa tête. Voilà pourquoi, quel que soit que le combat que tu mènes, le langage de la race des chrétiens que nous sommes, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Ça, c'est le langage de ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas compris. Le mot tout est accompli. Mais le langage de ceux qui ont compris, nous sommes dans la victoire et nous combattons. Quel que soit le combat, nous sommes victorieux. Victorieux, victorieux, victorieux. C'est ça. Au moment où tu te dis déjà que tu es vainqueur avant d'aller combattre, c'est qu'il n'y a rien qui peut t'ébranler. Nous parlons d'un champ de bataille, de notre conscience. Il y a un travail que Satan fait par rapport à notre conscience. Vous savez, tout péché vient d'abord par là. Tes deux pieds ne peuvent pas t'amener dans un endroit si tu n'as pas pensé. Tu ne peux pas aller avoir des rapports sexuels si tu n'as pas pensé. Tu ne peux pas insulter quelqu'un si tu n'as pas pensé. C'est cela que le français dit la parole est la pensée qu'on exprime. Ce que tu as pensé là, quand tu fais sortir, on dit que tu as parlé. Tout se passe, dit ici. Dis à l'objet, tout se passe ici. Dis-lui encore, si tu es fort ici, Satan ne peut rien. Vous comprenez? Satan sait que la mort de Christ
nous a balisés, nous a protégés. Il ne peut rien contre nous. Dans la vérité, Satan ne peut rien contre toi. Mais pour t'avoir, c'est ici, dit ici. Pourquoi? Je te donne l'exemple. L'exemple qui est vraiment courant, simple, dans notre société ici, principalement en Côte d'Ivoire. Quand tu vois un petit poulain, mannequin, et quand on dit poulain, tout le monde comprend. Il voit un monsieur qui est costaud, en forme. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le couteau et puis il commence à parler. Il a été piqué, tu vas voir ici. Toi, tu penses qu'il t'a force. Ce qu'il fait, on appelle ça comment? C'est pas parce que les yeux ne voient pas les muscles de celui qui est en face. Mais qu'est-ce qu'il fait? Une intimidation. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de gagner son. Et quand il commence à avoir peur, il commence à désister, il commence à prendre peur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il avance. C'est pas ça? Et à partir où il avance, même s'il avait des armes en lui, il est vaincu. Voilà pourquoi il faut être prêt ici. Si tu es prêt dans la tête, ton esprit, tu as gagné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre méthode que Satan utilise pour nous gagner, si ce n'est que l'intimidation. Il te fait peur. Quand tu dis quelque chose, parfois il dit non, ça là tu ne peux pas. Toi-même tu sais que ça là tu ne peux pas. Tu dis que tu as la foi. Mais ça là, quand tu as prié là, est-ce que tu as eu exaucement? Quand tu as prié là, est-ce que Dieu t'a écouté? Quand tu as prié là, est-ce que tu as eu ce que tu voulais là? Tu ne peux pas. Il faut laisser. En parlant ainsi, il a fait gagner ton cœur. Et quand il gagne ton cœur, la seule arme qui est capitale, qui est primordiale pour la religion, c'est la foi. L'opposé de la foi, c'est le doute. Or, l'intimidation provoque quoi? Le doute. Notre esprit a besoin d'être fort. Il y a des images que le diable peut te présenter. C'est pour ça que tous les songes et tous les rêves ne sont pas forcément de Dieu. Il y a des rêves, il y a des songes qui sont du diable. Pourquoi? Parce que Satan introduit des images pour t'intimider, pour te faire peur. Tu vas voir que le jour que tu pries beaucoup, tu as beaucoup prié. Tellement que tu as prié, tu n'as jamais prié comme ça. Tu as fait même des heures que tu n'as jamais fait. C'est ce jour-là, Marie de lui vient te rendre visite. Tu dis, ah, j'ai prié comme ça fort. Et puis c'est ça, Marie de lui vient me rendre visite. C'est une intimidation. Tout simplement pour te dire que ce que tu as fait comme il faut là, c'est zéro. Moi ici là. Maintenant, si tu as répondu en sa faveur, c'est fini. Il t'a gagné. Vous comprenez? Il t'a gagné. Voilà ce que le diable prépare dans chaque vie au quotidien. Les esprits existent. Ils sont parmi nous. La Bible dit dans Apocalypse, le diable est descendu. Sachant qu'il a peu de temps, il est devenu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il dit cherchant qui dévorer. Amen. Maintenant, si toi qui es une proie facile, parce que par moment, nous les chrétiens, nous donnons la possibilité au diable d'avoir un travail aussi facile. Facile. Pour nous gagner, il ne fait même pas d'effort. Mais pour nous, pour qu'on puisse être libéré, on fait des efforts pour être libéré. Si tu vois des enfants de Dieu en train de gêner, prier, il peut mener un combat pendant 1 an pour avoir ce qu'il voulait. Pendant 1 an. Ça veut dire qu'il ne rend pas ta tâche facile. Mais toi, tu rends sa tâche aussi facile comme un gâteau. Vous voyez? On rend le travail du
dire facile. Il peut nous prendre, gâcher notre vie, gâcher nos foyers en une journée. Une journée seulement, il mélange tout. Une seule journée. Or, pour construire ce foyer, il t'a fallu au moins 10 ans. 20 ans. Mais une seule journée, il brise tout. Pourquoi? Parce que tu vas lui donner l'occasion de faire rapidement. Dis, il serait plus facile. Il va avoir les problèmes. Quand Satan est parti attaquer Jésus pendant son jeûne, sachant qu'il a faiblesse de corps, mais si tu l'oublies, il a une ascension de l'esprit. Quand le corps s'affaiblit, l'esprit prend de l'ascension, de la hauteur. C'est pour ça que le jeûne prépare l'esprit à grandir. Pourquoi? Parce que tout ce qui concerne la chair, toutes les actions de la chair empêchent l'esprit de connaître l'ascension. C'est pour cela que nous jeûnons, c'est pour cela que nous prions pour avoir de l'ascension. Les tâches des choses spirituelles permettent à l'esprit et à l'âme de grandir. C'est pourquoi il est nécessaire, il est avantageux de prier et de jeûner. Quand vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, vous laissez Satan a fait de vous une proie facile. Amen. Amen. Vous allez comprendre. Ils sont sur un champ de bataille. David, avant qu'il n'accède à la royauté, il fallait que ce combat qu'il va mener, c'est ce qui va lui donner la couronne de la royauté. Il n'y a rien d'autre qui a permis à David d'être roi. Les gens pensent que la vie est facile. Regardez bien, pendant 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 7 à 10, la Bible dit que Samuel est allé jusqu'à chez le père de David. Il s'appelle Ésaü. Ce n'est pas Ésaïe, c'est Ésaü. C'est le père de David, il s'appelle Ésaü. Et Dieu lui a envoyé dans la ville pour aller choisir un homme à qui il va consacrer pour établir plus tard comme roi. Donc il fallait qu'il y ait l'onction qui est le choix que Dieu fait. L'onction, c'est la grâce, la capacité que Dieu investit en un homme pour accomplir un mandat divin. Ça veut dire quoi? Un mandat qui vient de lui. Quelqu'un qui est appelé par Dieu, qui doit servir Dieu, il est obligé d'être mandaté par une capacité surnaturelle. Pourquoi? Parce que ce qu'il doit faire n'émane pas des hommes, ça émane de Dieu. Donc il faut quelque chose de surnaturel pour se vestir, pour qu'il soit capable de relever le défi qui lui serait assigné. Amen. Donc, David est moins. En principe, David se dit, j'ai été moins, non, c'est fini, moi je suis roi. Ou bien, je suis roi. Mais pendant qu'on le moins, il sait que la place qu'il doit occuper est occupée par un roi. Saül était au trône pendant qu'il se tente le coin. C'est pour cela que quand tu vas lire les versets dans 1 Samuel 17 jusqu'au verset 40, tu vas te rendre compte qu'il allait jusqu'au combat. Et il a croisé même le roi Saül. Le roi Saül était là. Saül a levé tous ses vêtements de guerre pour donner au petit garçon. Pour avoir quelque chose dans la vie, il fait prétentieux. Dis prétentieux. Prétentieux. Quand j'ai lu le texte, j'ai pas dit dessus, ça m'a épaté. Il y a une partie qui m'a tellement épaté, j'ai dit non. Cet enfant, il est teigneux. En tout cas, il est prétentieux. Pourquoi? Pendant que ses frères
sont en ligne de bataille. Ce sont des enfants qui ont été préparés pour la guerre. Ses frères. Ses frères. 1 Samuel chapitre 16, le verset 17, le verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. On parle de ses frères que Samuel a demandé et son père les a présentés. Et eux, ils étaient au lieu de bataille. Dans 1 Samuel 17, à partir du premier verset jusqu'au 40, tout le Samuel 17, c'était pour se placer en ligne de bataille contre les Philistins. Écoutez-moi très bien. Et Samuel, David, était en train de perdre les troupeaux de son père. C'était un berger. Lui s'occupe des moutons de son papa. Et pendant qu'il s'occupait des moutons de son papa, on lui a demandé d'aller donner de la nourriture au champ de bataille. C'est-à-dire, c'est comme il y a des gens qui viennent approvisionner des gens qui sont en train de faire la guerre. Et c'est ce qu'il est venu faire. Quand il est arrivé net, il était en train de parler et ses frères disent: attends, toi là tu penses quoi? Tu es malin. Tu viens ici là pour regarder la guerre. Pour regarder comment on veut faire la guerre. Il faut quitter là. Ils ont commencé à le mépriser. Ses frères ont commencé à le mépriser. Or, quand Dieu permet qu'une personne accède à une grandeur, c'est que Dieu l'a formé. Dieu ne peut pas former quelqu'un sans l'utiliser. C'est pour ça qu'il y a le corps des hommes, comme le corps pastoral, mais il y a aussi le corps de Dieu. C'est ce qui certifie, c'est ce qui permet à l'individu d'être fort, d'être prêt, d'être capable, d'être résistant, d'être... Non, il y a une hauteur pas possible, c'est ça. Le corps de Dieu, ça n'a rien à voir pour nous, le corps pastoral, on a fait. Mais Dieu nous prépare. Moi, j'ai été préparé à la fin. J'ai été préparé à la honte. J'ai été préparé à toutes sortes de calamités. Moi, j'ai été préparé. Il y a eu des moments où je n'ai pas pris les jeûnes, mais je n'ai pas mangé, j'étais obligé de jeûner. Il y a des moments où je n'ai pas été vêtu, il y avait ce pantalon. Ça, j'ai appris ça. Il y a des moments où on m'a humilié, j'ai appris ce qu'on appelle l'humiliation. Or, la Bible déclare que celui qui est orgueilleux, Dieu résiste à lui. Et celui qui est humble, il fait quoi? Il élève. Pour que tu sois élevé, il faut quoi? Il faudrait qu'on te rabaisse. C'est pas ça. C'est celui qui est rabaissé qui va être élevé. Mais celui qui est élevé, c'est là rabaissé. Donc par moment, Dieu te met dans l'humiliation. Pour que demain, tu connais la valeur, ce qu'on appelle la grandeur. Celui qui n'est pas en bas ne peut pas considérer ce qui est en haut. Il faudrait d'abord qu'il soit en bas. Il va savoir ce que c'est qu'en haut. Parce qu'il a été habitué en bas. Mais celui qui est toujours en haut, il ne sait pas la valeur d'en bas. Parce que celui qui est en bas ne peut pas tomber. Même quand il tombe, il ne peut pas se blesser. Mais celui qui est en haut, quand il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens qui sont au sommet, à un haut sommet, quand ils tombent là, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Vous savez quoi? Quand tu vas au sommet, quand tu tombes, ça fait un grand bruit. Donc tout le quartier vient pour regarder. C'est qui haut? C'est qui haut? C'est qui haut? C'est comme ça. Mais quand tu es à terre, dis-moi, est-ce qu'on peut humilier celui qui est à terre déjà? Dis-moi, on peut humilier celui qui est à terre? Dis à ton prochain, il faudrait que tu sois à terre. Quand tu es à terre, on ne peut plus t'humilier. C'est le Seigneur qui est là. C'est quoi on dit que celui qui est humble, Dieu l'élève. Quand tu es à terre, l'humiliation ne te fait plus rien. C'est comme si c'est rien même. C'est comme ils ont mis l'eau sur toi. Parce que tu es habitué à ça. Donc quand on te fait là, ça ne te fait pas mal. Tu es vacillé. Mais celui qui est en haut, quand on lui fait mal pour le rabaisser un peu, c'est-à-dire qu'il vient de monter et puis on ne lui donne pas les chairs de devant. On lui donne les chairs de derrière. Son visage est serré. Pourquoi? Parce qu'il a été toujours devant. Il a été toujours en haut. Donc, il est frustré. Dis-moi, celui qui a bien frustré, je vous pose une question. Tu as quoi mieux fou qu'on fils?
Un fou. Il est fou, il est là, il a un sale, et puis tu viens le frustrer. Ça lui dit rien. Pourquoi? Parce qu'il est bien fou. Ce qui n'a plus de valeur dans ça, il est. Maintenant, toi, tu veux le faire. Voyez, je vous apprends toutes ces choses-là, parce que ce sont des valeurs. Donc, ses frères sont en train de parler. Hey, voilà, tu es venu faire quoi ici? Voyez, le texte est long, il ne peut pas vous relater tout ça. Hein? Il ne peut pas lire tout ça. Et là, toi, tu veux faire quoi? Quand il arrive ici, alors, toi, tu es venu faire quoi? Ses frères, et tous, ils ont commencé à parler sur lui. Dis les prétentieux. Dis à ton prochain frère qu'il y ait cette attitude. Dis, il faudrait qu'il y ait cette attitude. Qui va chercher gros? Dis à ton prochain qui va chercher gros. Ah, il faut être prétentieux. Pendant qu'eux, ils sont préparés à la guerre, tu sais, celui qui est formé par Dieu n'est pas pareil à celui qui est formé par le monde. Lui, il a fait, ils ont fait armée. Ils ont fait les trucs. Mais pour lui, il a été formé brut. Dit brut. Quand quelqu'un est formé brut, c'est dangereux. Dis, il est dangereux. Je vais vous apprendre quelque chose. Les plus grands joueurs du monde, ils ont joué dans la rue. Ils ont appris au ballon dans la rue. Pas d'un centre de formation. Ils ont fait centre et dehors. Centre de la rue. Ils sont ceux qui sont les meilleurs du monde. Messi était quelque part en train de jouer au ballon dans la rue. Mané était dans la rue, pas dans un centre de formation. La plupart des grands joueurs étaient au dehors. C'est le dehors qui les a formés du ballon. Aujourd'hui, ils sont devenus les meilleurs. Je t'apprends quelque chose. Si tu n'as pas d'études, si tu n'es pas légué, je t'apprends que si Dieu commence à te former, tu vas être le meilleur des meilleurs dans ce monde, même dans ce pays. Sans diplôme. Il y a des gens qui ont été, ils sont nés dans cette formation, ils n'ont pas connu ce qu'on appelle la souffrance. Vous savez, quand tu connais la souffrance, tu connais la valeur de ce que tu gagnes. Et tu ne sais pas comment gaspiller. Tout ça, on appelle ça la formation de Dieu. Soyez heureux parce que vous êtes passé par le feu. Soyez heureux parce que les choses ont été difficiles pour vous. Soyez heureux parce que vous avez reçu des coups. Soyez heureux parce que les choses vous ont piétiné. Tout ça, c'est la formation de Dieu. Quand tu as guéri, il n'y a rien qui peut s'opposer à toi. Parce que rien ne te fait peur. Satan, la seule chose qu'il n'a pas, c'est qu'il n'est pas intelligent. Je vous dis la vérité, la seule chose que Satan n'a pas, c'est l'intelligence. Mais la seule chose qu'il a, c'est qu'il est malin. La malice et puis l'intelligence ne sont pas pareils. Être malin ne veut pas dire être intelligent. Quand tu es intelligent, ça n'a rien à voir avec la malice. C'est qu'on dit, il est subtil. C'est un individu de la malice. Il est très malin pour t'avoir. Il joue la ruse pour t'avoir. Vous allez voir ce qui va se passer. Un homme qui est gaillard, grand. David arrive dans le champ de bataille. Il voit ses frères. Quand j'ai lu le texte, David n'est plus retourné à la maison. Ce qui m'a dépassé, c'est que depuis que j'ai lu la Bible, il est venu donner la nourriture. Il ne s'est même pas préparé. Peut-être il s'est habillé en short. Peut-être il s'est mis en short. Peut-être il a porté un petit tricot. Il y a des choses qui t'arrivent. Tu n'as pas besoin de t'habiller. Et pendant que tu t'en vas, la chose t'arrive. Et puis tu prends un avion. Et puis tu t'en vas. Parce que Dieu a décidé que c'est le temps. C'est le jour. C'est le moment. Pour Dieu, on ne s'apprête pas en tant que tel. Pour dire, il est bien prêt. Il n'était pas venu pour ça. Il est venu donner nourriture. Voilà ce qu'il est venu. Mais il est prétentieux. C'est vrai qu'on en voit quelque part. Mais c'est quelqu'un qui voit les opportunités puis saisit. Voici un prétentieux. Il voit les opportunités puis saisit. Qui n'a rien à voir ce qu'il est venu faire. Il dit des profits, il voit les opportunités. Celui qui est prétentieux, il voit les opportunités. Là où les gens ne voient pas, lui il voit ça. Quelqu'un qui est venu a dit aux gens, ses frères sont en train de l'insulter. Et puis c'est lui qui demande. Il s'en va quelqu'un qui lui demande. Je vous demande, c'est que je suis en train de voir là. Les gens sont là, il y a Goliath qui est en haut là-bas,
il dit à quelqu'un n'a qu'à venir, ils vont se battre. David voit ça. Personne ne peut venir. Donc il a vu ça là. Il dit non, ça c'est une opportunité pour moi. Je vois une opportunité. Donc il demande à un soldat, il dit, tu sais, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ces Philistins? Vous ne voyez pas quelque chose qui est un peu bizarre? Non, vous ne voyez pas quelque chose qui est bizarre. Quelqu'un qui vient donner une nourriture, et puis il demande aux gens, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer les Philistins? C'est comme il a dit, tout est accompli à la croix. C'est pas ça. Tout est accompli. Tout est accompli. Pourquoi il dit ça? Parce que pendant que David est là, il voit l'opportunité. Lui, ce qui l'intéresse là, ce n'est même pas le combat. Dis à ton prochain, ce n'est pas le combat que toi tu vois. Quand tu es prétentieux, tu ne vois plus le combat. Tu vois l'opportunité. Et puis tu vois que tu l'as. David pose la question pour dire quelle est la récompense de celui qui va tuer ce gars-là. Sa motivation, c'est la récompense, non le combat. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui est déjà mort. Goliath est bien mort avant que David ne vienne devant lui. Quand tu es un enfant de Dieu, le combat ne doit pas te dire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es dans la victoire avant d'aller. Rien ne doit t'ébranler. Aucune chose ne peut t'arrêter. Pourquoi? Parce que celui qui est derrière toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est plus fort que celui qui est devant toi. Est plus fort que celui qui s'arrête devant toi. C'est ça. Quand tu as un mental d'acier, de cette manière, tu vas en victoire et en victoire. D'élévation en élévation. De prospérité en prospérité. Pourquoi? Parce que rien ne peut te faire peur. Il arrive jusqu'à... Ça dit, pendant qu'il a fait parler, il demande aux gens... on lui dit, si quelqu'un a tué le Philistin, on va lui donner la fille du roi. Ça veut dire quoi? La fille du roi. Je vous demande, ça veut dire quoi? Si marie la fille du roi, tu deviens quoi? Tu deviens prince. Ça veut dire que tu rentres dans là. Son combat va lui permettre de quoi? D'accepter une responsabilité élevée. Or, il était pour ça. Il n'est pas venu se combattre parce qu'il n'a pas grand chose. Mais ce qui me plaît, quand j'ai lu le texte après, petit là, avant qu'il ne vienne envoyer une nourriture, il avait son idée dans sa tête. Vous ne savez pas ça? Il est venu avec sa gibecière, avec ses cailloux qu'il a ramassés au torrent. À combien? La Bible dit qu'il a ramassé ça, il est venu. C'est pas ça? Il avait ça sur nous bien, ça après le catipran. Chez les barouets ici, là, chez nous, les barouets, les accords, on appelle ça pafroko. Gibecière là, on appelle ça pafroko. C'est un truc qu'on met caillou dedans et puis on tourne comme ça là. Avant, on ne connaissait pas Blackman. Lance-pierre quoi? Avant là, on ne connaissait pas lance-pierre. Nos parents, pour chasser les oiseaux, pour faire les choses, ils prennent un truc et puis ils mettent caillou dedans. Et puis ils tournent comme ça. Fa. Ouais, non. C'est ça, petit là. Il est venu apporter une nourriture, c'était sur lui. Donc quand il parlait là, c'est ça qu'il comptait. Hein. C'est vrai, c'est un instrument. Mais il ne compte pas sur ça. Il connaissait la valeur de celui qu'il a trouvé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? David n'est pas n'importe qui. Hein. David avait toujours la présence dans la royauté. Pourquoi? Quand Saül était malade, il venait jouer la harpe. Et puis ça calmait le roi. Les démons qui agitaient le roi étaient calmés. Ça veut dire qu'il est habitué au palais royal. Il connaît, il sait ce que c'est que le palais royal. Or,
s'il y a des personnes pour arriver là-bas, il faudrait qu'il y ait une valeur de Dieu. Le peuple d'Israël est bâti sur les principes célestes. Donc David sait, pour arriver chez le roi, il faut respecter les règles bibliques, les lois de Dieu que Dieu a établies. C'est pour ça que quand Saül a péché, Dieu l'a enlevé en même temps. Parce que Dieu ne joue pas avec ça, les lois. Quand une loi commence à faire façon, Dieu va le détourner. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on respecte ce qu'il a établi. Donc David arrive là-bas, on lui demande, on lui a conduit jusqu'à, il est arrivé jusqu'à chez le roi. Le roi Saül, il s'est habitué au roi. C'est pas la première fois qu'il voit le roi. Il a dit qu'il joue âpre. Quand les démons agitent là, il joue âpre pour donner au roi. Donc il connaît Saül. Donc il arrive, il dit, le roi, avec depuis là, il n'y a personne qui va aller faire par là. Personne ne va aller faire par là. Il y a quoi? Tout le monde a peur. Vous savez pourquoi? Dis à ton prochain que rien ne t'effraie. Dis que rien ne t'effraie. Dis que rien ne t'effraie. Ce que tu vois devant toi, dis ce que tu vois devant toi, c'est un mirage. Vous savez ce qu'on appelle mirage? Vous savez ce qu'on appelle mirage? Hein? Hein? Qui peut répondre? Qu'est-ce qu'on appelle le mirage? Hein? Qui peut répondre à ça? C'est français, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est quoi ils posent question? Non, c'est la vérité, c'est pas tout le monde qui est parti. Nous autres, on allait vers. On n'est pas allé à. On allait vers l'école. Il y a d'autres qui sont partis à l'école. Nous, on allait vers l'école. Donc, on n'a pas même compréhension et puis on ne peut pas comprendre les gros mots. C'est quoi? C'est quelque chose qu'on a juste embelli. Oui? C'est quelque chose? Hein? C'est une grande clôture qui empêche l'obstacle. Qui empêche l'obstacle. Quand il dit ça là, c'est trop. Non, non. Quand il dit ça, ça dit que c'est un peu mirage, mais c'est un blocage. C'est un peu mirage, mais c'est un blocage. Là, on parle de mirage, on ne parle pas de blocage. Quand il dit c'est un mur là, hein? Un mirage. Moi, je peux dire un mirage. C'est quelque chose, on a l'impression que ça est là, mais ça n'est pas là. Je prends un exemple. Exemple, allons-y. Souvent, quand tu es sur le goudron, qu'il y a le soleil. Tu as pensé qu'il y a l'eau. Tu as l'impression qu'il y a l'eau. Il y a l'eau devant. Oh, il n'y a pas l'eau. Mais il y a où ceux qui ont le mirage là? Ceux qui ont le mirage par moment. Vous savez c'est qui? Ceux qui sont saoulés. Ils voient tout comme ça, comme ça. Il a mirage. Il a vision de mirage. Tu vois, non? Il voit qu'il y a tout. Oh, sa tête lui fait des tours. Ah, c'est un bon exemple, non? Tu penses qu'il y a tout. Les autres ne voient pas tout, mais toi, tu vois tout. On appelle ça comment? C'est un mirage. Les autres voient bien. Amen. Je vous demande, qui a été dans la peau de quelqu'un qui a vu le mirage? Hein? Quel va vu et puis il a vu ça? Qui a vu et puis il a vu ça? Qui a vu et puis non? Soyons sérieux, c'est avant. Mais il faut dire maintenant, ton école avant, il faut parler. Ça, c'est avant. Hein? Donc, qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? On va donner le micro, donne le micro. Elle va bien parler. Voilà. Elle dit, ça lui fait rire. Tu as vu quoi? Amen. Moi, je ne suis pas tombé. Elle n'est pas tombée, mais elle a vu quelque chose. J'ai confondu le numéro des bus. Tu as confondu le numéro de bus. Le lendemain. Le lendemain. Je devais aller à Djambé. Hein? Il y a deux bus qui passent vers chez moi. Là. Hein? Le 30 Hein? je vois un premier terminal. Et je vois un bus qui arrive. Hein? C'est le lendemain de l'aéroport. Le lendemain, hein? Le fait encore là. Donc, je vois le bus, c'est un 30. C'est 30. Je suis
suis assise depuis le début, enfin il y a une plante. Hein? J'ai une amie qui arrive, elle est musulmane, elle va passer le PPC. Hein? Donc, je lui ai demandé, tu vas voir, elle va à la mosquée. Or, mon école se trouve derrière La mosquée. Donc, logiquement, elle et moi, on va prendre le même bus. Le tente. Donc, le bus arrive, moi j'ai vu une 30. Elle a vu tente. Je monte dans le bus, mais je ne vois pas qu'elle me suit. Je dis, bon, comme elle est musulmane, peut-être qu'on va faire ce sacrifice à la mosquée, mais pas qu'elle le sache. Hein? Donc, je monte dans le bus. Hein? Moi, il m'a calmé. Donc, on est dans le bus. La vie rentre. Hein? Je vois le bus faire via. C'est là, il dépasse. Je vais tout faire quelqu'un, je dis, mon frère, on est dans quel bus? Il dit, c'est 87. Elle a confondu. Dernier arrêt, c'est au campus. Je suis retrouvé à l'université le jour. On va regarder le Seigneur. Donc, c'est pourquoi bien, elle a confondu 30 à 85. Non, entre nous, hein, entre nous. En tant que malade, si on peut confondre 30 à 85. Hein? Au moins, c'était 36 à 30. On peut confondre un peu. Combien 38, on peut confondre. C'est pas ça. 30 à 38, on peut confondre. Mais, entre nous. 30 à 85. Ah. C'était un vrai daïko. Amen. Vous voyez? Donc, vous voyez, pour nous, Satan va nous faire croire que ce type qui est dégonflé, qui est devant nous là, il va nous écraser. Goliath. Dis Goliath. Il mesure 2,80 m, environ 3 mètres. Je vous donne un peu, hein. La caricature de l'image de Goliath. Il mesure 2,80 m, environ 3 mètres. Ce qu'il attrape dans la main, son bouclier, c'est quelqu'un qui tient. Ça fait 60 kg. Ça dérive plus 10 kg dessus. Entre-nous, hein. Lui, il attrape ça comme un musulman. On dit que c'est une personne qui attrape. C'est-à-dire, mais c'est 2 mètres qui attrape son bouclier. Ça fait 60 kg. En moi, il pèse 62 kg. Problème, hein. C'est-à-dire, lui, c'est-à-dire, il m'attrape dans sa main comme ça, quoi. C'est ce que je veux dire. Vous voyez? Et il dit à Saül, il va lui dire qu'il a été formé par Dieu dans la bouche. Ceux qui arrivent loin, il y a la formation que Dieu fait avec eux qui puissent arriver loin. Ça n'a rien à voir avec les études. Je vous dis, mon Dieu, elle est l'exemple papa. Le métier qu'elle a embrassé, il nous faut au moins bac plus 3 ou plus 2. Plus 4. Bac plus 4. Pour avoir le métier qu'elle fait. Elle n'a pas bac plus 4, mais elle a le métier. Comment vous expliquer ça, dis-moi? C'est comme ça que tu travailles. Lui n'a pas fait l'armée. Lui a fait Pafloko. Dis Pafloko. Expert en Pafloko. Ingénieur en Pafloko. Dis ingénieur en Pafloko. Il est ingénieur ensemble. Ce qu'il sait faire, c'est ça, il a la formation que Dieu a donnée. C'est si tu es formé par Dieu, tu peux de toutes sortes de formations qui peuvent venir de toi. Si tu es formé par Dieu, tu peux surmonter toutes les autres formations. Parce que Dieu te prépare plus que les autres. C'est la vérité. Préparé. Il arrive, ça lui dit, mais tu es un enfant. Effectivement, c'est un enfant. La prétention n'a rien à voir avec l'âge. La prétention n'a rien à voir avec l'âge. L'âge n'a rien à voir. À n'importe quelle occasion, tu peux tirer des profits.
Ça dépend de toi, de ta détermination. L'enfant est déterminé de venir à son âme. Arrivé là, tu sais ce qui s'est passé? Il dit, tu ne peux pas te battre. Il dit non. Pour convaincre le roi qu'elle le regarde, il voit l'enfant et il dit non, paix à son âme. Non, c'est seulement, Saül trouvait que c'était paix à son âme. Il est petit, il n'a jamais fait formation que lui, Saül a fait. Saül, c'est un soldat de naissance. Il a été formé avant qu'on le met roi. En Israël, pour que tu montes au trône, c'est que tu auras remporté des batailles. Ce n'est pas n'importe qui vient au trône. Pourquoi? Parce qu'il faut être préparé. Un homme de guerre. La seule personne qui n'a jamais été préparée en tant qu'homme de guerre, c'est Salomon. Salomon est né dans tout. Il n'a pas été formé. Lui, il ne connaît pas Balaam. C'est pour cela que son père David n'a pas cédé à construire le temple. Pourquoi? Parce qu'il a fait couler le sang. Salomon, lui, ne connaît pas ça. Il est pacifique. C'est pas quelqu'un qui a des soldats déjà. Tout est formé. Ce qu'il faut, c'est l'intelligence. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Il avait une bonne manière de gérer les choses. Sans combat. Mais les autres là, c'était avec combat. Parce que la période où les autres étaient, Israël n'était pas assis. Ils avaient trop d'ennemis. Donc, si ils avaient des ennemis et que le roi n'avait pas de formation pour donner des stratégies de guerre, pour former l'armée, ils seront vaincus. C'est pour cela que Dieu a permis au départ, à cause des ennemis d'Israël, à imposer des personnes qui étaient aguerries pour le combat. Donc, il demande, mon petit, mais tu es venu à dire faire quoi? Il dit non, lui là. Dis avec un coup. Quand tu es prétentieux, tu as des arguments pour convaincre celui qui est devant toi. Il dit, moi, il était dans la course. Il a frappé l'ours qui venait prendre la brebis de mon père. Il a chicoté. Il a tué l'ours et le lion. Le roi dit, petit là, il a bouché. Il dit, moi, il a tué l'ours. Il a frappé. Il a déchiré le lion. Il a arraché la brebis dans sa gueule. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt. Il vient dire au roi, moi je suis prêt. Lui, il ne fait pas. L'ours et puis le lion, les mêmes choses avec Goliath. C'est pas la même chose. Oh, la Bible dit, Goliath, il est né soldat depuis sa naissance. Et les Goliaths là, ce n'est pas les hommes ordinaires, les personnes ordinaires. Vous savez, les Goliaths, ils ont une histoire. Ce sont les Éphilim. Éphilim, ça veut dire une composition de l'homme et puis ange. Les hommes sont entrés en contact avec les filles des hommes. Les anges sont entrés en contact avec les filles des hommes. Ils les ont convoités. Dieu les a fait descendre. Et ils ont fait rapport avec les filles des hommes. Donc un ange qui fait rapport, un esprit qui fait rapport, c'est pour vous dire que quand vous parlez de quelqu'un qui est revenant, qui a fait enfant là, ça existe depuis la Bible, c'est pas maintenant. Les gens se posent la question, ah, mais lui, il a une famille, il est mort, et puis il a une famille, tout ça. C'est un démon. Ça existe. Un ange, c'est un esprit. Il a eu rapport avec les filles. Quand ils ont eu rapport, ils ont mis au monde des enfants qu'on les appelle les géants. Ils ont 3 mètres. Vous comprenez? 3 mètres. Ils sont des géants. C'est-à-dire qu'ils ont un corps angélique en même temps humain. Ils sont esprits en même temps humains. Ce sont eux. Et Dieu avait exterminé plusieurs. Il restait un. Le peuple d'Israël même est surpris parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un qui existait encore. C'est là les gens sont partis le faire sortir. Avec grand surprise. Imagine-toi, tu ne t'attends pas à quelqu'un comme ça. Ah! Non, Arnold Schwarzenegger elle est petit. Pour Goliath, elle est trop petit. Vous connaissez votre film Terminator, le Arnold Schwarzenegger. La manière qu'il est construit, il est petit devant Goliath. Imagine-toi ça à son 3. Devant un petit garçon. Mais ça a eu la raison de dire, mon petit, il faut laisser tranquille. C'est trop agité là. Après ça, là, tu peux pas. Il dit, moi j'ai tué le lion et puis pousse. Ça là, il est frappé, il est attaché. S'il a pu faire ça,
Et puis Dieu m'a délivré de le lion et puis le loup. C'est pas lui là, il ne va pas me délivrer de lui. Dis sa bouche. Quand il y a prétentieux, il faut avoir bouche. Petit gars, il t'intimide et puis tu as peur. Quand tu as craché, tu as peur. Pour te faire peur. Et puis il va t'avoir. Là, il parle à Salut, Salut est pour me tuer. Il dit tu peux aller. Mais si quelqu'un Salut dit, il faut aller là. Il dit, viens à son âme. Bon, mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu n'as pas. C'est-à-dire que tu n'as pas droit à ta vie. Tu n'as pas pitié de ta petite vie là. Il faut aller mourir. Va mourir. Et pour l'accompagner, pour être un peu rassuré, il lui a donné tous ses équipements royaux. C'est-à-dire, lui, c'est un homme de guerre. Il a la mue, le bouclier, l'épée, le casque. Il a tout ça sur lui. Et puis il met ça sur David. David met un pied, ça pèse. Dis Amen à nous. Ouais. Comme Dieu est fort, tu n'as pas besoin de prendre les méthodes des humains. Tu n'as pas besoin d'avoir la stratégie des humains. Tu as besoin d'utiliser ce que Dieu t'a appris pour faire la bataille, pour remporter la bataille. Dis Amen avec moi. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Il y a des gens qui sont sortis de l'Énia et qui sont partis à Kwapak. Ils n'ont même pas les documents. Les documents de caïman ou bien les documents pour préparer leur examen. Ils ont préparé eux sur leur examen. Dieu les a guidés. Et puis ils sont partis à Kwapak. Quand Dieu te prépare, il n'y a rien à faire. Ça ne t'a pas photo. Non. Il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui ont tous les documents. Il y a d'autres qui n'ont pas écrit son bac. C'est Dieu qui les prépare. Donc petit à Sarah, il met un pied, il voit que ça pèse. Lui-même il est petit, donc ça pèse le pied. Il a enlevé sa vie. Ah! Maintenant écoutez ce qu'il va lire. Ah, c'est l'histoire. Écoutez ce qu'il va lire. Elle va lire. Dépêche-toi. 1 Samuel chapitre 17, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Le Philistin Goliath s'approcha peu à peu de qui? De David. De David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Et l'homme qui portait son bouclier, c'est-à-dire que ce n'est pas lui-même qui attrape. C'est quelqu'un qui attrape son bouclier qui fait 60 kilos. Quelqu'un attrape pour ça qui vient vers lui. Ça pèse. Allons-y. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David. Regardez bien, hein? Le Philistin regarde, et puis il voit David. Regarde, dans son esprit là, dans l'image de Goliath. Vous allez voir la description qu'il fait de David. Regardez bien ce qu'il a dit. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il vient. C'est un petit garçon de l'envoyé, parmi tous les soldats qui sont là. C'est un petit garçon comme ça, il n'est même pas en habit de bataille. Peut-être la petite culotte, il est venu même regarder le combat. Ah! On dit méprisa. Quand il méprisa, ça dit quoi? Il n'a pas considéré, il dit c'est un petit garçon de rien du tout. Mais attends, le roi ne le fout bien. Il veut que tu enfants les gens. C'est ce qu'il est en train de dire. Allons-y. Ne voyant en lui qu'un enfant. Il est de voyant en lui un enfant. Un enfant. C'est un déni. Dis un déni. Un enfant. Il voit en lui un enfant. Il faut dire c'est mirage. Dis c'est mirage. Goliath un peu voit mirage. Quand il voit Hector et David, il voit un petit garçon, il pense que c'est ça. Allons-y. Blond et d'une belle figure. Il est blond. Et puis il a une belle figure, c'est un joli garçon. Hein. C'est que Dieu choisit, elles sont jolies. Hein. Vrai là. Allons-y. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Il dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec des bâtons? Son parfum est là quoi. Il dit, est-ce que lui, les chiens qui vient bâton? Moi, il vient épée. Toi, tu viens bâton. Il sait pas si c'est parfum. Lui, c'est pas. Voilà.
Il est venu avec sa gibecière. On va mettre son caillou dedans. Voyez un peu. Allons-y. Et après l'avoir maudit par ses dieux, Ouais, il a maudit par ses dieux. C'est-à-dire qu'il méprise l'enfant, il a maudit par ses dieux. Allons-y. il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il dit, viens vers moi. Il a donné quoi? Je donnerai ta chair aux oiseaux du Il ciel. va donner la chair de David aux oiseaux Du ciel. du ciel. Et puis quoi? Aux Et aux bêtes bêtes des champs. des champs. David dit aux Philistins, Amen. Vous savez, quand il y a un champ de bataille, ne te laisse pas intimider. Dis, je ne me laisserai pas intimider. Dis, je ne me laisserai pas intimider. Il est en train de parler, le mépriser. Il lui a parlé bizarre. Même l'intimider pour dire donner ton corps aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il va être David va se taire. Quand Satan parler. Quand Satan est parti tenter Jésus, quand il a parlé, Jésus a parlé pour le contrer. Et qu'est-ce qu'il a fait? La honte a fait qu'il est parti souhait et s'est retourné. Il a laissé Jésus dans le désert. Parlez! Quand le diable est un peu confronté à votre esprit, parlez! Ne laissez pas. Il dit, tu mens. La femme, elle a marié bien, tu mens. Parlez! Enfant, là, j'ai à voir bien. Si tu veux, tu ne veux pas. Parlez! Ne vous laissez pas intimider. Regardez bien ce que David. Pour lui-même, c'est petit. Regardez pour David, sa bouche. Dis sa bouche. Sa bouche. Dis sa bouche. Sa bouche. Quand petit Dieu parle beaucoup, là, c'est qu'il a coûté un peu de lui. Non, il coûte ce couteau. Quand il parle pas, il te parle là. C'est parce qu'il a couteau. Il sait sur quoi il s'appuie pour parler. Regardez petit là. Regarde ce qu'il va parler. Quand il regarde grand monsieur qui est devant lui là, lui il va pas vous parler comme ça. C'est pas derrière soudé. Dis son derrière soudé. Vous allez voir. Écoutez bien. au verset 45, Regardez bien. David dit aux Philistins, Il dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et et le javelot. même le javelot. Et moi, Et moi, je marche contre toi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. au nom de l'Éternel des armées. Dis au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël, Du Dieu de l'armée d'Israël. que tu as insulté. Que tu as insulté. Continue. Aujourd'hui, l'Éternel te Voilà. livrera. Merci la parole aussi. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées et de le maître de l'armée d'Israël. Mais il y a bien ce qu'il lui va dire aussi. Intimidation contre intimidation. Allons-y. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il dit aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta Il tête. dit quoi? Je t'abattrai et je te couperai La tête. Il dit la bouche de quelqu'un qui mesure 2 mètres 80, 3 mètres. Et puis quelqu'un attrape son bouclier. Toi, tu es venu avec un petit truc dans ta main. Tu dis, tu vas la battre. Tu as coupé sa tête. Mais couper tête là, ce que tu as là, ça va pas couper tête. Ça, il voyait déjà Goliath ta tête, il va prendre lui-même son épée, puis il va couper sa tête. C'est ça, ça veut dire. Il n'a pas d'épée dans la main. Il n'a pas d'épée dans sa main. Allons-y. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Il dit, il va donner aussi des cadavres, vos cadavres. C'est-à-dire, vous voyez morts déjà. Il ne dit même pas vos corps. Il dit cadavre, il dit cadavre, dit cadavre. Dit cadavre. C'est-à-dire, les voix, ils sont bien morts, quoi. Allons-y. Et aux animaux de la terre. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Dit toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Dis encore que toute la terre sache que l'armée va à un Dieu. Maintenant tu vas dire ton nom. Et toute la terre sache que quoi? Que toi tu as un Dieu. Dis Amen avec moi. Mais avant que tu le finisses, à partir du verset 48, ils ont dit quoi? Avant. 47, oui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Nous allons-y continuer. Car la victoire appartient à l'Éternel. Dis la victoire appartient à qui?
Ça veut dire que ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. La maison appartient à qui? Ça veut dire que si quelqu'un fait parler avec toi, la maison appartient à qui? Allons-y. Et il vous livre entre nos mains. Il vous livre Entre nos mains. entre nos mains. Au verset 48. Écoutez bien 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille. Dis le champ de bataille. Il courait où ça? C'est là-bas que ça se passe. C'est sur le champ de bataille que tout se passe. Il y a des gens qui ont peur d'aller au champ, sur le champ de bataille. C'est là-bas se remportent les grands prix. C'est sur le champ de bataille que se remportent les grands prix. Et le champ de bataille que je parle, ce n'est même pas l'endroit, mais cet endroit-là, c'est ton esprit. Cet endroit-là, c'est dans ta tête. Il dit qu'il courut dans le champ de bataille pour confronter Goliath. Là, si vous connaissez, Goliath est tombé un coup KO, dit un coup KO. Et puis il a coupé sa tête vraiment. Vous comprenez? Il a coupé la tête de Goliath. Quelle que soit la hauteur, vous savez, la Bible dit que un peu de foi seulement peut transporter une montagne. C'est pas ça? Dis un peu de foi. C'est pas ce que Jésus a dit? Dans Marc 11, à partir du verset 24, avant le verset 24, le verset 20. On peut lire ça? Vous allez comprendre. Et si vous avez la foi, vous dites à cette montagne, oh toi, et tombe dans la mer. Vous savez, une montagne, ce n'est pas une chose à dompter facilement. Vous savez ça, non? Une montagne. Même les caterpillars, ils ont des problèmes pour briser les montagnes. Les grandes machines de travaux publics, c'est pas facile, hein? Montagne. Quand tu dis ils n'ont qu'à aller briser toutes les montagnes de Mans, ça sera pas facile. Hein? Ouais, un peu. Peut-être vont mettre des bombes pour exploser, mais pour dire machine va venir briser là, ça va chauffer. Montagne de Mans. Quand tu vois, toi, tu dis yes. Mais la Bible dit que la foi déplace ça. La foi déplace ça. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus grand que montagne de Mans? On n'a pas de voir, non, on peut parler de Mans. Les 18 montagnes de Mans là. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus difficile à dompter que les 18 montagnes de Mans? Dites-moi. Ah, on dit la foi déplace ça. Il n'y a rien qui peut s'opposer à la puissance de la foi. Je vais te faire comprendre ce matin. Ce que je veux te faire comprendre ce matin, c'est que le diable veut t'intimider. Pour t'intimider, il faut te présenter des clichés de ce que tu n'aimes pas. Et puis t'amener à accepter l'image qu'il te présente. Vous m'entendez bien? Pour que le diable puisse te gagner, il te présente ce qui n'est pas. Et il faut que tu arrives à croire en ça. Quand tu crois en ça, c'est fini. Je veux qu'on étudie un fait. Pendant que Dieu créait le monde, excusez-moi pour le temps que je prends, elle a une grande importance. Ce que je suis en train d'enseigner, c'est. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre tête. Je vous donne des exemples. Pour que le Dieu crée le monde, tu as utilisé quoi? Dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. On va lire. Lisons Genèse 1, verset 1 à 3. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Écoutez bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est pas ça. Dieu créa les cieux. Ce que je viens de vous donner de suite, j'ai préparé la plateforme. Je vais mettre les ingrédients dedans maintenant. C'est la plateforme que j'ai préparée. Je mets les ingrédients dedans maintenant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était sans forme
Dans d'autres versions, lorsqu'on veut bien l'expliquer, quand on dit informe là, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. La terre était sans forme. Informe, ça veut dire sans forme. Et puis vide, il n'y avait rien dessus. Il y avait quoi? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est quoi? Hein? Je vous demande. L'abîme, c'est quoi? L'abîme, c'est quoi? Hein? L'abîme. On dit qu'il y avait des ténèbres au-dessus de quoi? De l'abîme. L'abîme, c'est quoi? Tu vois, on dit comment envoyer les démons dans la Bible. Hein? Quand on dit comment envoyer les démons dans la Bible, ça dit quoi? Oui? Hein? Un tout. Merci. La terre était sans forme et vide. Il y avait de la Bible. C'était tout. Sans fin. On ne sait pas ce que c'est quoi. Quand on dit quelque chose n'a pas de forme, on ne sait pas c'est quoi. On dit la Côte d'Ivoire a une forme carrée. On sait ce que c'est. Parce qu'on a trouvé que c'est carré. On dit la France et les hexagones. C'est pas ça? Les hexagones. Hexagone, ça veut dire 6. 6 côtés. On dit là, ce que c'est. C'est-à-dire on est à terre, non? On est là, non? On voit la surface là. C'est tout. C'est tout bizarre, on ne sait pas. Mais quand il y a dans le fond, dans le tour là, on voyait que c'est l'eau seulement. L'eau. Dans le tour là, c'est comme un sous-sol. Tu as quelque part que tu vois un sous-sol, un endroit où on ne sait pas ce que ça signifie. C'est tout comme ça, on ne sait même pas où ça mène. Vous voyez, c'est ça il parle. C'était sans forme et vide. Mais il avait des ténèbres. Quand les ténèbres, ça veut dire que c'était un endroit où c'était sombre. Il n'y avait pas de lumière. Voilà comment ça ressemblait la création au départ. Il avait dit quoi? Et l'Esprit de Dieu se trouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, il y avait l'eau. Malgré qu'on voit le truc vide façon, tout façon là, il y avait l'eau dedans. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Je ne sais pas pourquoi les Français c'est compliqué, il est en mouvement. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Non, c'est la vérité. On dit informe, moi il dit c'est sans forme. On dit il mouvait. On lui dit qu'il est en mouvement. Comme ça. Il bougeait comme ça. Au-dessus des eaux. Et qu'est-ce que Dieu dit? Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, je vais vous expliquer. Je vais poser cette question. Dans la réalité, quand vous voyez, est-ce qu'ils ont trouvé la description comment Dieu a créé le ciel et la terre? On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, point final. Et puis dit après, voilà ce qui s'est passé. Il y a la surface, la Bible. Il y a les ténèbres au-dessus de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et ensuite, il dit quoi? Que la lumière. Et la lumière, il vous a expliqué comment il a fait. On vous a expliqué. Tout le monde me dit c'est par la parole. C'est pas faux, hein? C'est la parole. Il a créé, la matière qu'il a pu créer, c'est quoi? Sa parole. Dis sa parole. Dis sa parole. Dis sa parole. Dis amen. Amen. Donc, si on comprend bien, la première matière créatrice, la première matière créatrice que Dieu a utilisée, c'est quoi? C'est quoi? C'est la parole. De qui? La parole de Dieu. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Voilà l'importance de la parole. Voilà l'importance. Elle est une matière créatrice. Quand tu utilises la parole, elle peut créer. Mais il y a vous dit comment ça s'est passé. Par exemple, si vous posez la question, vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé. Comment Dieu a créé là, vous ne savez pas. Ils ont dit, il créa le ciel, il parla et puis c'est fait. Non. On ne peut pas créer en parlant simplement. Parce que la création vient à partir de rien. On crée à partir de quoi? Rien. Ça veut dire que ce qui est inexistant. Une chose inexistante. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Je pose la question, c'est pas ça? Suivez-moi. On crée à partir de quoi? À partir de quoi? À partir de quoi? Il n'y a rien. La terre était informe et vide. C'est pas ça? Informe et vide. Et puis on dit quoi? Il n'y avait rien à la surface de la terre. Comment il a créé? Moi j'ai posé la question à Dieu, il m'a dit
Et c'est valable pour tout. C'est valable pour tout, toute création. On crée quelque chose à partir de l'imagination. Apprends à imaginer. Quand tu veux créer une robe, on dit que ça n'a jamais existé, il faut imaginer. Il faut imaginer. Voilà. On dit création, on fait mode de création. La plupart des modes de création, on ne porte jamais pour sortir. On peut faire des filets seulement. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble à rien. Il y a quelqu'un, imagine-toi, j'ai vu une fois, ils ont fait des films mode avec habillé en viande. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Vous n'avez jamais vu ça? Habillé en viande. Ça là, tu as quand on sortit, tu as quand tu es en soirée, et ça. Je voulais voir, tu as quand tu es en soirée, et ça. Hein? Le chien malheureux va te montrer qu'il a vu le chien pour lui. Ouais, un peu. La création, on imagine des choses qui n'existent pas. Donc, c'est une manière fantaisie. On fait des choses d'une manière que, quand il y a, tu dis, ça reste un peu pour dire. Ça, c'est pour création, c'est moi. Ça reste dans la chiffre de la création. Sinon, ça, si tu envoies les légumes, tu es chassé. Et là, même là, j'ai terminé de passer vers la clôture des émissions. Ils vont chasser des mots en toi. Rapidement même. Ça, c'est la création. Ils ont il y a le mot imaginer, il y a le mot image. Dis image. Image. Il faut faire une concession d'image dans ton esprit pour avoir accès à la création. Et c'est pour cela que le diable, il sait que c'est à partir de la pensée qu'il faut attaquer, qui va permettre que la personne puisse se dénaturer, ne pas croire en lui-même. Je vous dis ça parce que la première chose qui a fait qu'on a perdu dans le jardin d'Éden, c'était l'attaque. L'attaque de l'esprit, l'attaque de la pensée. Maintenant, Genèse chapitre 3, le verset 1. Allons-y rapidement. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 3. Rapidement. Regardez bien ce qui va se passer. Donc si on le tient bien, ce qu'il dit, on imagine. C'est pas ça? L'imagination consiste, permet à avoir accès à quoi? À la création. Ok, allons-y. Genèse chapitre 3, verset 1er. Et bien, Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il n'a pas dit il était le plus intelligent. Ils ont dit le plus quoi? Rusé. Si les Français ont écrit le mot rusé à part, et puis ils ont mis intelligent à part, c'est qu'ils ne sont pas la même chose. On est d'accord avec dessus. Vous partez à la maison, allez-y voir dans votre dictionnaire, le rusé et puis intelligence, vous allez voir qu'ils n'ont pas la même définition. Allons-y. Le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ils n'ont pas dit Satan. Ils n'ont pas dit Satan. Parce que les gens font allusion à ça. On parle du serpent. En réalité, le serpent est le plus rusé. Vous savez quoi, il est rusé? Parce qu'il a une langue à 2 fourchettes. Quand quelqu'un a une langue à 2 fourchettes, c'est qu'il est rusé. Vous savez quoi? Matin dit quelque chose, le soir il dit autre chose. La rue, c'est ça. Quelqu'un pourrait dire la ruse, 2 fourchettes. 2 fourchettes. Matin, on dit quoi? Le soir, on dit autre chose. La malice. Dis la malice. Dis la malice. Dis la malice. Lui, on va comprendre ce que Satan a fait en rentrant dans le serpent. Allons-y. Il dit à la femme. C'est parce que Satan est rentré dans le serpent et que il prend la forme du serpent. C'est un esprit. Satan est un esprit
qui a pris le corps du serpent. Donc, c'est comme le serpent maintenant a un langage avec la femme. Moi, le serpent est ainsi. Depuis que moi j'ai lu la Genèse là. Depuis que j'ai lu la Genèse. Alléluia. Depuis que j'ai lu la Genèse, dis Amen avec moi. Amen. Depuis que je lis la Genèse, je n'ai jamais vu. Moi, personnellement, je commence à avoir un peu chaud. Amen. Depuis la Genèse, je ne sais pas si la semence de Dieu a la même idée que moi. Je ne sais pas si dans la Genèse là, il y a eu une idée pour dire que les animaux parlaient à l'homme et puis à Ève. Quand il lit la Genèse, je ne sais pas s'il y avait un dialogue entre les animaux et puis une partie de la Bible à l'intérieur de la Genèse. Il n'y avait pas. À ce que nous on sait, selon les Saintes Écritures, à l'intérieur de la Genèse, tous les livres de la Genèse qu'on a parcouru, les animaux n'ont jamais parlé. C'était la première fois. Pourquoi il a parlé? Parce qu'il y avait Satan qui est entré. Un esprit a pris possession d'un corps. Je peux dire que c'est la première fois qu'un esprit prend le corps pour faire quelque chose. Et depuis ce jour, ça a continué. Les démons utilisent les corps pour faire ce qu'ils veulent. Pour tromper, pour détruire, pour égorger, pour faire du mal. C'est depuis ce jour-là. Ils ont trouvé qu'ils peuvent utiliser un corps, en habitant d'un corps pour travailler. C'est depuis ce jour ça a commencé. Le chef même a commencé. Donc, tous les adeptes sont censés y travailler. C'est cela qu'on charge les démons chaque jour dans le corps de certaines personnes. Démons sortent, esprit, démons sortent, tout ça. C'est là que ça a commencé. C'est pas là qu'il va en venir. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il va dire à la femme? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est une question qu'il pose. Une question que le serpent pose, que Satan pose, que Lucifer pose à la femme. On ne pose pas de question pour poser. Il veut s'introduire dans son esprit. Il veut distraire son esprit. Il veut dissuader, persuader son esprit. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qu'il fait? Il lui pose une question qui peut la mélanger. L'intimider. L'intimidation a commencé. Dieu a-t-il réellement dit ça? Est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que Dieu a dit vraiment ça? Il pose une question, mais il ne donne pas une affirmation. C'est un point d'interrogation. Il interroge dessus. Oh, c'était vrai. Ce qui pose une question là, Dieu a vraiment dit. Mais il demande de mettre en doute la personne. La question qu'on pose, parce que son intention, ce n'est pas poser une question, mais c'est pour mettre en doute l'esprit de Ève. Mes amis, il n'y a pas une autre manière que Satan arrive à gagner les gens. Il introduit dans ta tête des doutes. Quand il est là, toi tu vois qu'il a réussi. Quand tu es là, quand tu vois, tu n'as même pas de PC, tu n'as pas de bac, tu vois que tu as réussi dans la vie. Et c'est comme ça qu'il introduit, hein. Toi tu n'as pas de diplôme, tu vois que tu as réussi. Si la tête c'est tu as réussi. Regarde ta famille, regarde ta famille même. Regarde toute ta famille. Regarde toute ta famille. Personne n'a réussi. Toi-même, tu n'as pas réussi. Au moment où ton esprit commence à recevoir ça, et que tu ne fais pas attention, et que tu as accepté qu'il est mort, il t'a gagné. Tu deviens une proie facile pour lui. Il peut te prendre pour faire ce qu'il veut. Quand elle a posé la question, elle a répondu. Mais vous allez voir la conclusion de ce qu'il ajoute.
C'est pour créer une confusion dans ta tête. Dis Satan, tu es un menteur. Tu ne vas pas introduire une confusion dans ma tête. Je suis né pour réussir. Parce que je viens de la race des dieux. Je dis ici, elle dit aux gens, Dieu ne peut pas mettre au monde poussin. Dieu met au monde poussin, jamais. Dieu ne peut pas mettre au monde des châteaux. C'est possible? On appelle ça contre nature. Dis contre nature. Quand quelque chose ne répond pas à ce qui est conformément établi, on appelle ça contre nature. Maintenant, moi, je te pose la question. Toi, tu émanes de qui? Dis-moi, tu émanes de qui? Tu émanes de qui? La Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Dis à ton prochain, moi, je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, ce n'est ni la chair, ni le sang, ni la volonté des hommes, mais de Dieu. Ça veut dire que je suis sorti de Dieu. Si je suis sorti de Dieu, c'est que je fais partie de la race de Dieu, de la nature de Dieu. Qui parle de Dieu parle de moi. Ce que Dieu fait, moi je peux faire. Dieu imagine pour créer, moi aussi j'imagine pour créer. J'ai créé même des téléphones portables. J'ai même établi des satellites dans les cieux. Nous avons la nature de Dieu, c'est pas nous créons. On est né pour créer. Dis à ton prochain, je suis né pour créer. C'est mon père qui m'a appris.